Hello, hello tout le monde! Alors je vous présente l'album que j'ai fait avec la collection Tango de Ciao Bella. Voilà, c'est le papier que j'ai acheté sur Horizon Créatif. J'en ai acheté deux blocs, un 30 par 30 et un A4. Voilà, donc je me suis servi des deux blocs parce que forcément l'intérêt d'acheter deux blocs de taille différente, c'est parce qu'on n'a pas forcément les mêmes papiers, ni les mêmes embellissements aux mêmes dimensions. Mais il me reste, hein, il me reste, alors peut-être pas de quoi faire un deuxième forcément, mais je peut-être de faire un mini. Voilà, j'ai quand même pas mal de restes. Pour la structure de cet album, je me suis servi d'un tuto de la chaîne du Petit Monde de Chachou. Je vous mets le lien dans la barre de description. Franchement, ces tutos étaient très bien faits. Je crois que j'ai même gardé les dimensions, d'ailleurs, je n'ai même pas changé les dimensions. Voilà, donc c'est en plusieurs vidéos, donc je vous mettrai le lien de une, et après voilà, faut suivre. Elle avait fait cet album avec la collection Un papier de Stamperia, je crois. Voilà, donc je vous montre, voilà, l'album. Donc j'ai choisi ce papier, en fait c'est pour une dame qui est espagnole, et qui a fait de la danse quand bon, elle était plus jeune. Et donc bah voilà, là c'est vraiment sur la danse, donc c'est écrit en fait en espagnol dedans. Donc c'est vraiment ce qui m'a fait, parce que là bon c'est sur le tango, elle c'était pas du tango qu'elle faisait, donc j'ai quand même hésité. Et mais voilà, le fait que ce soit écrit en espagnol, je trouvais que le clin d'œil était trop bien quoi. Donc ce petit embellissement, c'est la première fois que je m'en sers. Je l'ai commandé sur Wish, je crois. Et franchement, c'est bien, c'est une attache parisienne, parce que moi d'habitude je mets avec des œillets, mais ça tombe jamais, c'est jamais très net. Et là, le fait que ça soit une attache parisienne, c'est tip top. Parce que là, c'est nickel, c'est hyper bien pour accrocher les petites pampilles. Et bah derrière, il y a juste à recoller du papier, du coup ça se voit pas. Donc franchement, c'était top. Pour la couverture, donc bah ça c'est de la collection. Ça c'est des fleurs que j'avais aussi commandées sur Wish, avec un petit peu de tulle. Voilà, là c'est simple hein, la couverture. Ça, c'est un ruban qui venait de chez Action. Et quand on ouvre... Alors, je suis contente parce que c'est le premier album que je fais qui s'ouvre vraiment, que j'arrive vraiment à ouvrir totalement. Donc, je suis contente. Et en fait, c'est bien parce que je ne mettais pas assez d'écart entre la couverture, la tranche, tout ça. Même si pour moi ça semblait assez, je pensais prendre de la marge, bah non, en fait là j'ai vraiment pris plus et c'est nickel, il s'ouvre vraiment bien complètement. Donc voilà, une fois qu'on l'ouvre, on a ce petit feuillet là. Alors, c'était important pour moi de vous mettre les photos parce que je trouve qu'on voit beaucoup d'albums magnifiques, mais avec des papiers comme ça qui ont beaucoup de dessins. Souvent, moi, quand je regarde des vidéos d'albums, je me dis mais quelle place a la photo en fait dans cet album? Alors certes, il est magnifique, mais quand même à la base, un album photo, c'est pour mettre des photos. Donc c'est pour ça que voilà, moi j'aime bien vous les présenter avec les photos parce que je trouve que c'est important. Enfin voilà, c'est important quand même de laisser la place à la photo. Il faut trouver le juste milieu entre pas cacher le papier parce que c'est vrai que c'est du beau papier donc il faut qu'on le voit, mais quand même de laisser une place à la photo. Donc c'est toujours voilà trouver un petit peu l'équilibre. Donc là il y a un petit livret. Cette page là elle s'ouvre comme ça sur le haut. Donc là, vous voyez, là j'ai mis une photo. Alors c'est pareil, cette page a été magnifique. Il y avait une guitare, mais bon, voilà, j'ai choisi de laisser celle du haut. Ici, c'est comme ça. Donc là, je me rappelle qu'elle avait des chaussures comme ça quand elle dansait, donc j'ai trop aimé. Voilà, donc ça c'est une page hein, en fait, hein, elle s'ouvre comme ça et comme ça. Derrière, voilà, j'ai juste collé une photo avec des embellissements. Donc c'est des embellissements que j'ai découpés dans le papier, hein. C'est pas des dice cut qui sont vendus à part. S'il y en a, je les ai pas trouvés, mais je crois pas qu'il y en ait. Sinon, je les aurais pris, donc j'ai bien cherché et j'en ai pas trouvé. Là, vous avez ça, voilà, dedans. Là, en fait, c'est toujours pareil. Je trouvais ça dommage de coller la photo par-dessus. Donc, j'ai découpé au cutter les fleurs et j'ai glissé ma photo en fait dedans. Je crois que je l'ai refait une deuxième fois. C'est pas la première fois que je fais cette technique-là. Ça permet voilà, de garder en fait le dessin de la page tout en glissant quand même une photo. Voilà, donc celle-là elle s'ouvre simplement comme ça.
Donc là, c'est pareil. Bah, c'est bien aussi de laisser du vide parce que ça permet d'aérer quand même. Voilà, là, c'est pareil. C'est des trucs qui sont découpés sur les feuilles. De l'autre côté, on a encore un livret. Voilà. On peut mettre 4 photos. Là, voilà, on a ça. Ici, donc là, ça s'ouvre comme ça. Et comme ça. Et la dernière page, là, il y a un livret. Youps. Ah, ça s'est accroché avec le cache. Voilà. Voilà, donc soit après le livret, on peut le glisser comme ça, hein, si on veut. Hein. C'est vrai que moi, je l'ai mis comme ça, parce que sinon, ça avait tendance à glisser. Donc voilà, je l'ai coincé comme ça. Mais... Et là, vous avez un dernier petit rabat ici. Et puis là, c'est la fin. Voilà, donc en fait, il y a 3 pages. 1, 2, avec à chaque fois un livret entre deux. Donc une deuxième, un livret, enfin, une petite page là. Et voilà, il y a 3 pages. Voilà. Alors, ah oui, mais non, attendez, je vous ai pas montré. J'ai ancré les bords avec la Firebrick. Et en fait, j'ai fait 2 petites cartes avec la collection. En fait, c'est moi. En fait, c'est un album, c'est ma soeur qui me l'a demandé. Donc, je vais lui joindre une petite carte pour lui mettre un petit mot. Et elle va l'offrir. Donc, j'ai fait aussi une petite carte pour la dame. Voilà, donc j'ai fait cette carte là, c'est vraiment avec les chutes de papier, vous voyez, vraiment les petits bouts de fin de page. Là, il y a un tag. C'est écrit rien n'est mieux que l'amour, c'est comme danser un tango, un truc comme ça. J'ai remis les petites feuilles. Donc voilà, bah, c'est une carte comme ça. Et là, il y en a une autre. Pareil, là en fait c'est la même, je trouvais ça marrant, c'était un clin d'œil, comme c'est pas, il y en a une pour ma soeur et une pour la dame, je trouvais ça marrant de remettre la même phrase, ça fait un clin d'œil, je trouve, ça fait une continuité. Donc là j'ai remis des petites feuilles, ça donne du volume, parce que sinon simplement coller, bah, ça aurait été un peu simple je trouve, donc le fait voilà, d'avoir mis les fleurs, ça donne vraiment du volume. Voilà, donc c'est les 2 petites cartes qui iront avec. Voilà, qui aurait pu d'ailleurs servir de livret en fait, hein, en collant des photos là, ça aurait pu servir de livret. Voilà, bah écoutez, c'était pour vous montrer, je vous fais plein de bisous, j'espère que tout va bien pour vous, et je vous dis à bientôt, bye bye.